Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement s'est forcé d'assurer la fourniture de services dans la région du Tigray. L'ancien commandant rebelle ougandais Dominique Ongwen a été reconnu coupable de crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 5 février. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a déclaré que le gouvernement s'efforçait d'assurer la fourniture de services dans la région du Tigray. On a plus à ce sujet. Demmeke a déclaré au ministre des Affaires étrangères lors de la 38e réunion du Conseil exécutif de l'UA, tout en donnant des informations sur les questions d'actualité pertinentes dans le pays, en particulier dans la région du Tigray. Il a également expliqué les efforts de reconstruction, de réhabilitation, de renforcement des capacités de consolidation de la paix du gouvernement intérimaire du Tigray. Selon le vice-premier ministre, des produits alimentaires et non alimentaires ont été livrés à plus de 1,1 million de bénéficiaires dans le but de répondre aux besoins de plus de 2,5 millions de bénéficiaires dans la région, car le manque de services bancaires, l'échec du marché et les paiements de salaire en attente sont obligés de couvrir un plus grand nombre de bénéficiaires. Il a déclaré que pour une fourniture efficace et efficiente de l'aide humanitaire, le centre de coordination d'urgence a été établi à Mekelle, comprenant le ministère de tutelle concerné, les bureaux régionaux, les agences des Nations Unies, les organismes bilatéraux et les ONG internationales. Selon Demmeke, le gouvernement fédéral s'emploie à mobiliser des ressources pour le rétablissement et la réhabilitation des infrastructures économiques et sociales endommagées et détruites. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a souligné que le traitement des réfugiés dans la région sont l'un des domaines prioritaires du gouvernement pour maintenir leur sûreté et sécurité et assurer l'approvisionnement continu en produits alimentaires et non alimentaires. En outre, il a noté que dans le camp de réfugiés, où l'accès et les problèmes sont liés à la sûreté et à la sécurité, le gouvernement a pris des mesures immédiates en déplaçant et en maintenant les services humanitaires de base. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie au Soudan, Yibelt Al-Amro, a déclaré que le Soudan avait commis une erreur historique en envahissant le territoire éthiopien. L'action du Soudan est illicite à la fois morale et juridiquement à la lumière de sa relation historique et de longue date avec l'Éthiopie, a-t-il souligné. L'ambassadeur Ibelt Al a déclaré que l'acte illicite de Soudan était également contraire à l'échange de notes convenues entre les deux pays en 1972. Les efforts soudanaises ont démoli des propriétés et ont coûté la vie des Éthiopiennes lors de l'empiètement des frontières et ont causé au pays des dommages équivalents à un montant estimé à 1 milliard de birr, a-t-il dit. L'Éthiopie est toujours en mesure de résoudre le différend frontalier avec un mécanisme pacifique, a déclaré l'ambassadeur, ajoutant que la nation serait obligée de défendre ses droits autrement.
Le représentant spécial du secrétaire général pour la Somalie, Parfait Onanga Anyanga, a déclaré que l'Éthiopie était prête à soutenir les efforts en cours en Éthiopie. Le ministre de la Paix, Muferihat Kamil, s'est entretenu hier avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Parfait Onanga Anyanga. La ministre de la Paix, Muferihat Kamil, a informé l'envoyé spécial des efforts en cours pour construire l'unité et la compréhension nationale en Éthiopie et pour renforcer les valeurs d'unité qui existent depuis des siècles. Il a également salué les efforts de l'Éthiopie pour instaurer une paix et une sécurité durable. Au niveau national, la communauté jeune a été informée du programme national de service communautaire des volontaires qui vise à développer la bonne volonté, la bonne solidarité et l'amour dans le cadre de l'interaction communautaire et nationale, pas seulement pour lui-même et sa famille. La ministre de la Paix a remercié l'Organisation des Nations Unies pour son soutien à l'Éthiopie dans divers domaines. Le service national de renseignement et de sécurité a déclaré que les forces de sécurité éthiopiennes avaient déjoué l'attaque terroriste planifiée contre l'ambassade des Émirats arabes unis à Addis Abeba. Selon un communiqué du service de sécurité, 15 suspects ont été arrêtés alors qu'ils prévoyaient de mener l'attaque contre l'ambassade après avoir pris la mission de groupes terroristes étrangers. Le plan visait à infliger d'énormes pertes en vie humaine et à saper la bonne image de la ville. Les suspects ont été arrêtés dans le cadre d'une opération conjointe menée par les services de sécurité, la Commission fédérale de la police et d'autres organes de sécurité, a-t-il indiqué. Selon le communiqué, des armes lourdes de matières explosives et divers documents ont également été saisis au cours de l'opération. L'ancien commandant rebelle ougandais Dominique Ongwen a été reconnu coupable de crimes de guerre pour la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a rendu son verdict dans le procès de Dominique Ongwen, un ancien enfant soldat devenu commandant rebelle, accusé de 70 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Ongwen fait face à une série d'accusations horribles telles que le meurtre, le viol, la torture, l'esclavage sexuel et l'utilisation d'enfants soldats entre 2002 et 2004. Selon Africa News, l'ancien commandant rebelle qui a été jugé en décembre 2016 a plaidé non coupable des accusations au début de la procédure et continue de nier toutes les accusations. Il aurait commis les crimes alors qu'il était commandant de l'armée de résistance du Seigneur de LRA dans le nord de l'Ouganda. Le juge-président Bertram Schmidt a déclaré en lisant le verdict « Sa culpabilité a été établie au-delà de toute doute raisonnable ». Des groupes de défense des droits de l'homme affirment que la LRA a enlevé des dizaines de milliers d'enfants pour les utiliser comme soldats et esclaves sexuels et tué et mutilé des milliers de civils dans des régions reculées du nord de l'Ouganda, du nord et du est du Congo, du Soudan du Sud et de la République centrafricaine au cours de ces 3 décennies d'insurrection qui a pris fin en 2005. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement s'efforçait d'assurer la fourniture de services dans la région du Tigray. L'ancien commandant rebelle ougandais Dominique Ongwen a été reconnu coupable de crimes de guerre pour la Cour pénale internationale. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.